Voilà, la France, c'est un peu lent, n'est-ce pas? Ça a une réputation pour l'administration. Voilà, si vous voulez bien tourner dans Luc, chapitre 17, l'évangile de Luc, chapitre 17. Un petit passage, et je vois que mon ami Rémi se trouve à ma gauche. Si c'est un petit passage, ça ne te dérange pas de le lire? C'est gentil. C'est Luc 17 et c'est à partir du verset 11. C'est un récit très facile jusqu'au... Alors attendez, voilà, c'est ça, verset 18, la fin du verset 18, de 11 à 18 inclus. Merci. De 17, de 11 à 18. Ok. Merci. Jésus se rendant à Jérusalem, passait par la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent : Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit : Allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et il lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit : Les 10 n'ont-ils pas été guéris ? Et les 9 autres, où sont-ils ? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu ? Puis il lui dit : Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Merci. Voilà donc une histoire très facile à comprendre, très classique du temps de Jésus, et une banale guérison de Jésus, de la part de Jésus. Pourquoi je dis banale ? Parce que ça semble si simple, n'est-ce pas ? Ça semble si facile. Il dit juste une parole et les 10 lépreux sont guéris. Et voilà la puissance de Dieu, n'est-ce pas ? Et ces hommes devaient vivre en communauté à l'extérieur de la ville parce qu'ils étaient rejetés à cause de leur état d'impureté, de contamination possible, de contagion possible. Donc, ils étaient reclus, ensemble, en groupe, repoussés par les gens, discriminés socialement, et ils vont vers Jésus ensemble pour le voir. Voilà quelque chose de merveilleux, de tellement simple, mais tellement merveilleux, n'est-ce pas ? Parce qu'ils ont conscience de leur impureté, ils vont vers Jésus et ils crient « Aie pitié de nous ». Je crois que lorsque les gens prennent conscience qu'ils sont impurs, et c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça, ou c'est le témoignage d'une vie éminemment impure, évidemment impure, qui fait dire, voilà, qui fait prendre conscience qu'on est impur. Et ces gens avaient cette conscience tellement claire de leur état qu'ils sont allés vers Jésus, ils ont dit « Aie pitié de nous ». Voilà ce qui peut sortir, n'est-ce pas, quand on sent l'impureté du cœur. Le problème, c'est l'insensibilité. Et vous savez que la lèpre attaque les terminaisons nerveuses et justement affecte la sensibilité. C'est-à-dire on peut toucher quelque chose de très chaud sans ressentir la douleur, n'est-ce pas ? C'est pour ça qu'ils ont des plaies, etc., et qui s'infectent. Mais le Seigneur fait que malgré la lèpre de ces hommes-là, eh bien ils sentent qu'ils sont malheureux. Si la sensibilité physique est atteinte, la sensibilité spirituelle est particulièrement touchée. Et ce qui est triste de voir, c'est que c'est souvent le schéma inverse qui se pose chez les gens, n'est-ce pas ? Comme il a été dit la semaine dernière dans le message qui comparait la Samaritaine et Nicodème, eh bien, les hommes et les femmes ne ressentent pas leur impureté, ne ressentent pas qu'ils ont besoin de Dieu. Et la lèpre est là donc spirituelle, elle n'est pas physique. Physiquement, ils ressentent la douleur, physiquement, ils ressentent les choses quand ils les touchent, mais spirituellement, ils ne ressentent pas leur misère. Si vous allez dans les prisons, si vous allez dans les endroits où on regroupe les gens qui ont fait des choses terribles, eh bien, il y a une conscience de ce que c'est le mal. Ils savent qu'ils sont pécheurs. Vous dites à quelqu'un qui est profondément dans la drogue ou dans l'alcoolisme ou dans le péché, dans la débauche, vous lui dites, voilà, tu es impur. Il y a quelque chose qui témoigne en lui que c'est vrai. Mais combien de gens autour de nous sont impurs
mais ils pensent qu'ils ont vécu une vie morale, qu'ils ont vécu une vie acceptable. Et parce que le miroir de la société reflète pour eux ou vis-à-vis d'eux une vie acceptable, on les respecte, on les reconnaît comme étant moralement corrects, eh bien, ils ont l'impression qu'ils sont bons, qu'ils sont bien, et ils ne ressentent pas l'état de danger, ils ne ressentent pas que quelque chose est dangereux pour eux spirituellement. Ils ont cette insensibilité que donne la lèpre spirituelle, n'est-ce pas? Mais ces gens, en tout cas dans le récit, sont allés vers Jésus, et ils ont dit, voilà, aie pitié de nous. J'aimerais savoir si ce matin, il y a quelqu'un ici qui se sent dans l'impureté, qui se sent souillé, qui se sent troublé. Et j'aimerais savoir si cette personne est prête à aller vers Jésus, que ce soit seul ou que ce soit avec d'autres personnes. Ici, ils étaient à plusieurs. Aller vers Jésus pour dire « Aie pitié de moi ». Il n'y avait pas de description des circonstances. Ils n'avaient pas besoin de dire à Jésus « Voilà, alors on va te raconter, on est né dans cette famille, et puis jusque l'âge d'un tel âge, ça a été bien, on était bien intégrés dans la société, on était heureux, et on a dû être mis dehors. » Jésus savait. Jésus n'avait pas besoin d'entendre les détails, il avait besoin d'entendre un cri qui venait du cœur, « Aie pitié de nous ». Est-ce que ce matin vous êtes prêts à crier au Seigneur et dire « Aie pitié de moi ». Aie pitié de nous. Parce que c'est là où le Seigneur va agir. Il est frappant de voir dans le texte qu'il leur a dit juste une parole de loin et une parole étrange. Il leur a dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». C'est pas que Jésus avait besoin de ça. C'est que Jésus a fait le miracle instantanément. Et pourtant, ils étaient toujours lépreux. On va le voir que c'est en repartant qu'ils ont été guéris. Mais Jésus leur a fait une œuvre dans leur vie qui a fait que si rien n'était visible sur le coup, ils savaient qu'ils étaient guéris. Parce qu'ils ont obéi, ils sont dirigés vers le sacrificateur. Et ils ne devaient pas faire ça. Selon la loi du Lévitique, c'était au sacrificateur d'aller à l'extérieur du camp vers le lépreux, qui se déclarait guéri. Quand le lépreux pensait qu'il était guéri, il y avait des formes de lèpre qui pouvaient être passagères, eh bien, le sacrificateur se déplaçait à l'extérieur pour faire le constat, pour voir si c'était vraiment le cas. Et il y avait tout un rituel. Mais là, Jésus leur a dit d'aller vers le sacrificateur. Donc, ils ont, d'une manière ou d'une autre, ils ont cru dans leur cœur que c'était vrai, ou ils savaient dans leur cœur qu'ils étaient guéris. Ils avaient encore la lèpre sur eux, ils avaient encore le corps déformé, mais ils savaient que cette parole que Jésus avait prononcée avait fait quelque chose dans leur vie au point qu'ils pouvaient aller vers le sacrificateur. Et c'est ça, la parole de Jésus, la rencontre avec Jésus, lorsqu'on crie, on dit véritablement « Seigneur, aie pitié de moi ». Eh bien Jésus répond par une parole qui peut nous surprendre parfois. Mais cette parole va apporter la guérison, va apporter la délivrance. Et cette parole, elle a été prononcée pour ces hommes, et ils savaient qu'ils étaient guéris. Et en chemin, en allant vers le sacrificateur, ils ont vu qu'ils étaient guéris. Ils ont fait ce pas d'obéissance. Parce que Jésus leur a dit quelque chose, peut-être qu'ils n'attendaient pas, ils espéraient la discrétion, comme vous savez Naaman dans l'Ancien Testament, qui était lépreux lui-même. Et quand le prophète lui a dit « Va te plonger dans le Jourdain », cette fois, il était en colère, c'était un dignitaire, un général de l'armée, allait se plonger dans les eaux du Jourdain qui étaient sales, réputées pour être sales. Il ne voulait pas ça, mais ses serviteurs sont venus lui dire « Mais écoute, si on t'avait demandé quelque chose de très difficile, tu l'aurais fait. Pourquoi tu ne vas pas accepter ça ?» Et peut-être c'est ça qui vous retient de vous approcher de Jésus, parce que vous dites « Il va me demander quelque chose de difficile. » Mais il y a un état de désespoir, quand on est lépreux, qui fait que même s'il nous demande quelque chose de difficile, on veut tellement l'objectif, la délivrance, la guérison, la purification, la sanctification. Et c'est important non seulement de s'approcher de Jésus et de dire « Aie pitié de moi », mais de lui dire aussi
d'obéir à sa voix, d'obéir à son commandement. Et selon la tradition enseignée par Dieu dans le Lévitique, vous trouvez ça en Lévitique 14, vous lirez ça chez vous, eh bien le sacrificateur donc devait une première fois se déplacer hors du camp, aller voir le lépreux, établir un rituel lorsqu'il constatait qu'effectivement il y avait guérison de la plaie. Et 8 jours après, le lépreux était invité à venir offrir un sacrifice. Et c'est sur ça que je veux parler. Vous lisez ça dans Lévitique 14. Il y avait un sacrifice pour ceux qui avaient de l'argent. Il y avait un sacrifice pour ceux qui étaient pauvres, qui étaient beaucoup moins coûteux. Mais les deux types de sacrifices nécessitaient un agneau. Et cet agneau était sacrifié une fois que la guérison avait été établie 8 jours avant et qu'on était sûr que le lépreux était guéri. Et c'était en quelque sorte un acte qui marquait la purification socialement aussi vis-à-vis de la communauté. Mais ce qui est frappant, c'est que le sacrificateur devait donc sacrifier un agneau. Bien sûr, pour nous qui sommes familiers avec la parole de Dieu, nous savons que Jésus-Christ a été appelé l'agneau de Dieu. Il a été l'ultime sacrifice. Il n'y a plus besoin de sacrifice d'agneau maintenant, parce que c'est Jésus qui a donné son sang, n'est-ce pas? Et le sacrificateur devait faire quelque chose. Là aussi, il ne se posait pas les questions. C'était très important pour lui d'obéir. Et peut-être intérieurement, il se posait la question, mais il n'avait pas du tout d'autorité à contester quoi que ce soit. Mais le Seigneur avait dit, avec ton doigt, tu prendras du sang de l'agneau et tu le mettras sur le lobe de l'oreille droite, sur le pouce de la main droite et sur l'orteil du pied droit de la personne qui avait été lépreuse. Donc le sacrificateur faisait ce rite et on voit le symbole très important. Et j'aimerais qu'on réfléchisse là-dessus. Pourquoi l'oreille? Pourquoi le pouce? Pourquoi l'orteil droit? Et le sang devait être premièrement donc sur les oreilles, sur l'oreille. Le sang symbolise ou représente la purification. Et c'est la première chose peut-être que le Seigneur veut toucher dans notre vie, c'est notre système d'entendement, d'écoute, d'audition et d'entendement. Parce que peut-être que tout votre être est souillé à cause de ce que vous avez entendu. Il y a des choses qui ont été entendues dans l'enfance à notre sujet. Il y a des gens qui ont entendu des choses terribles à leur sujet. Quand ils étaient enfants, on leur a dit des choses, ils ont découvert que c'était un mensonge. On leur a dit, on les a insultés. On leur a dit, tu n'es pas mon fils, tu n'es pas ma fille. Ou j'ai jamais voulu de toi, etc. Et c'est resté, ça a marqué, n'est-ce pas? Ça a été entendu, ça a été enregistré, ça a été mémorisé. Ce sont des paroles qui ne peuvent pas être oubliées. Je vous ai déjà dit qu'on a demandé à des gens quel est le plus vieux mensonge dont ils pouvaient se souvenir. Et presque systématiquement, les gens disent, c'est un de mes parents qui m'a menti quand j'étais enfant sur quelque chose. Mais il y a des choses aussi qu'on a écoutées, des paroles qu'on a entendues parce qu'on les a écoutées. Et vous savez que le monde maintenant moderne favorise, encourage ça, qu'il y ait toujours de la musique dans les oreilles, qu'il y ait toujours des chants. Bien sûr, la musique, si on l'apprécie, on laisse passer les chants avec et on ne sait pas ce qui est dit dans les chants, dans les paroles. Quelquefois c'est en anglais, quelquefois c'est dans une autre langue, etc. Mais on trouve la mélodie géniale, donc on laisse rentrer ces choses à l'intérieur. La société fait en sorte que maintenant il y a un développement de cela pour qu'il y ait toujours l'esprit occupé, l'esprit qui reçoit quelque chose sur le plan auditif. Et le Seigneur veut purifier votre oreille. Bien sûr, les choses ne se passent pas dans l'oreille, les choses se passent dans le cerveau, je suis bien conscient de ça. Mais c'est symbolique, n'est-ce pas, de l'écoute, de ce qu'on entend, et de l'entendement aussi, de la compréhension. En tout cas, le sang devait être posé là, comme lors de la sortie d'Égypte, il fallait que le sang soit sur les linteaux de la porte de la maison.
Eh bien, ici, c'est une des portes de votre vie, de votre maison, qui doit devenir le temple du Saint-Esprit. Et vous avez besoin que, et j'ai besoin que sur les oreilles, sur ce qu'on entend, sur ce qu'on écoute, sur ce qu'on a entendu, il y ait le sang de l'agneau qui soit posé. C'était le premier acte de purification. Le deuxième acte devait donc apposer du sang sur le pouce de la main droite. Et les mains sont aussi quelque chose qui représente, n'est-ce pas, ce que l'on fait, nos actions, nos gestes, nos comportements. Il y a des choses que on peut faire dans la vie qui ont des conséquences très graves. Vous ne pourrez pas éteindre les conséquences. Dans la plupart des cas, les conséquences restent. Mais vous pouvez être pardonné, vous pourrez être purifié. Le psaume, il y a 2 psaumes qui disent très clairement, c'est le psaume 24 pour l'un d'entre eux, qui dit « Qui montera à la montagne de l'Éternel ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. » Qui est-ce qui peut dire ce matin qu'il a le cœur innocent ? Personne ici, certainement pas moi, qui peut dire qu'il a le cœur innocent. Il faut donc qu'il y ait un acte suprême, un acte divin pour être purifié. Qui est-ce qui peut dire qu'il a les mains pures, qu'il n'a jamais fait de mal, qu'il n'a jamais fait d'action dans sa vie qui soit impure ? Si c'est le cas, vous n'avez pas besoin de Christ, mais bien sûr, il n'y a personne qui est concerné. On a besoin que le Seigneur appose son sang et nous lave les mains, nous rende purs. Il n'est pas possible de monter à la montagne de l'Éternel, il n'est pas possible de comparaître devant Dieu. Vous savez, dans la société, dans certaines religions, dans les milieux même évangéliques, maintenant on commence à dire voilà aux gens, vous êtes sauvés parce que vous avez répondu à un appel. Vous êtes sauvés parce que vous venez depuis plusieurs dimanches à l'église. Vous êtes sauvés parce qu'on vous reconnaît sociologiquement comme étant quelqu'un de bon, qui est de groupement évangélique, etc. Donc vous êtes sauvés. Il n'en est pas du tout question dans la parole de Dieu. Ceux qui sont sauvés sont ceux qui ont été purifiés par le sang de Jésus, qui sont venus à la croix du Calvaire et qui ont dit, voilà Seigneur, j'ai besoin d'être purifié, mes mains sont souillées par le péché, mes oreilles sont souillées parce qu'elles ont entendu, des choses dont j'ai été victime, mais aussi des choses que j'ai volontairement écoutées, entendues. Le Seigneur veut apposer son sang pour vous mettre à part, pour vous purifier. Dans Hébreux 12, il est dit, sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu. Ça veut dire que si vous mourrez aujourd'hui, vous allez comparaître devant Dieu, mais vous n'allez pas rester en sa présence. Parce que vous ne pouvez pas si vous n'êtes pas sanctifié. Si je ne suis pas sanctifié, ça n'est pas possible. On ne peut pas vivre une vie de désordre et dire je veux suivre Jésus. Il nous donne la liberté de choisir entre les deux. Mais il donne les conséquences. Il a dit au peuple d'Israël, voici je mets devant toi le chemin de la vie et le chemin de la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Donc nos vies, doivent passer par le sang de l'agneau. Nos gestes, nos comportements, les choses qu'on a pu faire, eh bien, peuvent trouver du pardon. Vous savez que Jésus pardonne quand on se repent. Comme de la même façon que ces lépreux sont venus vers Jésus, ils ont dit « Aie pitié de nous ». Si vous venez vers Jésus, vous lui dites « Aie pitié de moi ». Et si vous êtes prêt à renoncer à ce que vous avez fait qui était mal, à vous repentir, c'est ça que ça veut dire la repentance. Ça veut dire changer, dire je veux que ça s'arrête, je veux aller dans l'autre sens. Eh bien le Seigneur vous pardonne totalement. De sorte que quand vous aurez le souvenir parfois de ce que vous avez fait, vous en aurez honte, mais il y aura un témoignage comme pour ces lépreux que vous avez été sauvés, que vous avez été pardonnés. Et alors que vous allez vous présenter devant le souverain sacrificateur, vous saurez que vous êtes guéris, que vous avez été lavés et purifiés. C'est l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire. On ne peut pas mépriser ça. On ne peut pas juste dire voilà, c'est banal. On ne peut pas continuer à vivre dans le péché. On doit passer
par la croix, par le sang. Est-ce que ce matin on est prêt à le faire? Est-ce qu'on est prêt à mettre sa vie en règle avec Dieu? Plutôt que de continuer, de dire voilà, ça s'est pas mal passé pendant des années, ça peut encore durer, je suis jeune, je peux durer encore des années comme ça. Vous ne savez pas ce qu'il adviendra, même cette semaine. Le troisième endroit où le sacrificateur devait mettre le sang, c'était sous le pied, sous l'orteil. Et le pied, ça symbolise, ça représente la marche. Vous savez, dans Éphésiens 5, il est question de marcher selon l'esprit ou marcher selon la chair. Vous avez deux types de marches qui sont possibles. La marche selon l'esprit de Dieu se fait par l'esprit de Dieu. La marche selon la chair se fait de manière naturelle. Pas besoin d'apprendre à un enfant à marcher selon la chair. Il marchera selon la chair parce qu'il est animé de l'esprit de la chair. Mais comment vous marchez ce matin? Lisez, j'ai dit Éphésiens chapitre 4, je voulais dire Galates chapitre... J'ai dit Éphésiens chapitre 5, je voulais dire Galates chapitre 5. Pardon. Lisez Galates chapitre 5 et vous verrez le contraste entre la marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Regardez et considérez les deux chemins, les deux voies, et voyez sur quel type de marche vous êtes. Mais le Seigneur veut purifier, veut laver les choses que vous avez pu faire, les conduites que vous avez pu avoir. Dans Jérémie chapitre 10, Jérémie dit « Je le sais, ô Éternel, ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à vous, aussi intelligent que vous puissiez être, aussi intelligent qu'on puisse être, à diriger votre vie. C'est à Dieu. Et si vous êtes jeune, votre vie, si vous voulez la diriger, je peux vous dire d'ores et déjà où vous allez aller. Je peux déjà dire que votre vie ne pourra pas être selon la volonté de Dieu. Parce que c'est seulement quand on marche selon le Saint-Esprit et par le Saint-Esprit que l'on peut avoir une vie qui est utile pour son service. Vous savez, quelquefois on présente des grands personnages et on dit voilà, on fait un grand cas aux informations concernant leur décès, leur enterrement. Je ne citerai pas de nom. Pendant des jours et des jours, on entend parler de leur enterrement et de leur mort. Et ils n'ont rien fait sur la terre. Ils n'ont rien fait pour l'humanité. Il y a des gens qui sont morts inconnus, des hommes et des femmes qui ont été des héros, des héroïnes de Dieu. Parce qu'un jour, ils ont donné leur vie tout jeunes pour servir le Seigneur, pour dire voilà, moi je veux servir le Seigneur. Je veux donner ma vie au Seigneur pour avoir une vie utile. Ce sont des gens qui sont partis quelquefois loin, quelquefois ils sont restés sur place. Ils ont fait des exploits. Je suis bouleversé toujours d'entendre ces témoignages ou de regarder un film qui retrace la vie de ces gens. Parce que ce sont des gens qui mériteraient d'être honorés à leur mort. Mais ils sont honorés dans le ciel, n'est-ce pas? Et c'est ça quelque chose de beaucoup plus grand, d'infiniment plus grand. Donc notre marche doit être bien réglée. Les proverbes disent que le jeune homme quelquefois croit sa voie propre et juste et son issue pourtant c'est la mort. On a besoin de marcher avec le Saint-Esprit et que notre marche soit lavée par le sang de Jésus. Le sacrificateur devait faire un autre rite après. Après avoir apposé le sang, c'était important l'ordre. Il devait mettre de l'huile aux 3 endroits où il avait mis le sang. Et il est bien précisé que l'huile devait recouvrir le sang. Eh bien, mes amis, il y a tout le message de l'Évangile, de la Pentecôte. Le sang de Jésus est placé sur notre oreille, mais l'huile de l'Esprit est placée sur notre oreille. Et si le sacrificateur devait juste mettre un peu d'huile, eh bien, à la Pentecôte, il est question du baptême du Saint-Esprit, de la plénitude du Saint-Esprit. Le Seigneur ne veut pas se contenter de mettre un peu d'huile qui couvre le sang, qui couvrait le péché, mais il veut mettre le baptême du Saint-Esprit, il veut nous plonger dans le Saint-Esprit. C'est ça que ça veut dire. Il nous plonge dans son sang, il nous lave et il nous baptise du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit fait que
vous commencez à écouter les choses de Dieu. Je me rappelle quand j'avais 9 ans à peu près. Mon comportement a changé radicalement dans le culte. Parce qu'avant, j'attendais que l'heure du culte passe. J'attendais la fin. Je trouvais que c'était long. Et à peu près à l'âge de 9 ans, le Seigneur a commencé à travailler mon cœur. Je ne pouvais pas passer un dimanche sans qu'il parle à mon cœur. Et là, j'ai commencé à écouter. J'ai commencé à recevoir des choses de Dieu. Il avait touché mon oreille pour que je commence à entendre. Oh, il a fallu des années. Il a fallu des années, moins longtemps que l'administration française pour un acte de naissance. Mais le Seigneur savait très bien qu'il fallait que j'arrive à un point de reconnaissance du péché pour me donner l'acte de nouvelle naissance à l'âge de 13 ans et demi. Mais il m'a rempli du Saint-Esprit à 16 ans. Plus tard, c'est pas une deuxième expérience du tout, mais à 13 ans et demi, j'avais une conscience du salut, de la nécessité du salut, et j'étais focalisé sur la question de l'éternité. Et à 16 ans, il a parlé à mon cœur d'une nouvelle façon, et il m'a montré que ce n'était pas une question juste après la mort, c'est une question de vie sur terre, de vivre selon l'Esprit. Et c'est là où j'ai ressenti pour la première fois le Saint-Esprit qui est venu sur moi, qui a guidé ma vie, qui a commencé à prendre ma vie en charge. À 13 ans et demi, j'avais la paix, l'assurance de la vie éternelle que je n'arrivais pas à avoir avant. Mais à 16 ans, j'avais l'assurance que je pouvais enfin marcher selon l'Esprit. Le Seigneur veut mettre l'Esprit de Dieu sur nos mains, sur le pouce. Le sacrificateur devait le faire, mais le Seigneur va utiliser nos mains. Quelquefois, les gens disent « je ne sais pas quoi faire ». Mais sachez que si vous venez à Jésus en criant « Aie pitié de nous », il va vous purifier et il va vous utiliser vos mains, remplir vos mains du Saint-Esprit pour qu'elles soient utilisées pour lui, pour son travail, pour son œuvre. Ce n'est pas faire des choses, ce n'est pas accomplir une œuvre, ce n'est pas avoir un nom. On n'est pas là pour fabriquer des choses, n'est-ce pas, comme la tour de Babel dans Genèse chapitre 11. Il était question de se faire un nom, de construire une tour qui monte jusqu'au ciel et de se faire un nom. Les hommes et les femmes veulent souvent faire des choses. Ils ne supportent pas fondamentalement ce verset, même les évangéliques, que c'est par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. On a toujours l'impression qu'il faut faire quelque chose pour le Seigneur. Je ne fais rien dans l'Église. Il y a des gens qui nous disent ça. Mais vous faites tellement pour l'Église et dans l'Église. À partir du moment où vous vivez selon l'Esprit. C'est ça qui va parler. N'est-ce pas? Pourquoi Jésus a voulu que les lépreux aillent voir le sacrificateur? Probablement pour que ce soit un témoignage auprès du sacrificateur, de voir l'œuvre de Dieu réellement. Et il a dit, vous n'allez pas raconter ce qui s'est passé. Il a dit, vous allez vous montrer. Est-ce que Jésus peut vous dire, montre-toi dans le monde. Montre-toi auprès des religieux et ils verront l'œuvre de Christ. Ou est-ce que il est obligé de dire, cache-toi, parce que j'ai honte? Cette question est cruciale et fondamentale. Qu'est-ce que Jésus peut nous dire? Si vous pouvez être montré et être un témoignage par votre vie, par votre comportement, eh bien c'est ça qui va toucher le cœur des gens. Évidemment, il faudra parler aussi. Parce que s'ils ne savent pas que vous êtes chrétien, et ils disent, il y a quelque chose d'extraordinaire, elle a quelque chose d'extraordinaire, elle a quelque chose de différent, quelque chose que je n'ai pas, mais je ne sais pas quoi. Il faudra qu'ils sachent que vous êtes au Seigneur, mais allez vous montrer. Est-ce que vous pouvez être un témoignage de Jésus autour de vous? Est-ce que vous pouvez être un témoignage de l'œuvre de Jésus dans votre vie, de ce qu'il a fait? Est-ce que vous pouvez être un témoignage que votre oreille a été lavée par le sang et qu'elle est maintenant au service du Saint-Esprit? Dans Ésaïe 50, il est dit, chaque matin, l'Éternel exerce mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Est-ce que vous écoutez la voix de Dieu chaque matin, comme un disciple écoute la voix de son maître, en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Seigneur, aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre ta voix. J'ai besoin d'entendre ta parole. J'ai besoin d'être guidé. Est-ce que quand vous avez des situations particulières, est-ce que ce qui vous préoccupe, c'est que ça marche, que ça réussisse, ou est-ce que la préoccupation, c'est que Dieu soit honoré? Et qu'est-ce que vous écoutez? Quelle musique écoutez-vous? Qu'est-ce qui remplit vos oreilles? Quelles paroles vous repassez dans votre tête? Est-ce que c'est les paroles dures que quelqu'un a pu vous dire, qui créent de l'amertume dans vos cœurs et qui vous créent après un problème chez vous, alors que vous étiez victime au début? Est-ce que le Saint-Esprit est maintenant sur vos oreilles? Est-ce qu'il est sur votre pouce? Que vos actions soient toutes guidées par Dieu, n'est-ce pas, jour après jour, par le Saint-Esprit qui agit au travers de vous, au travers de ce que vous faites. Est-ce que vous marchez selon l'Esprit? Est-ce que vous pouvez dire, oui, je marche sur cette terre parce que le Saint-Esprit me conduit, me tient et me fait marcher selon l'Esprit de Dieu? C'est tellement un témoignage, c'est tellement merveilleux quand c'est le cas. Et j'aimerais terminer juste en soulignant encore cette obéissance, ce fait d'être poussé vers Jésus parce qu'on sent la misère. Si quelqu'un sur la terre ne connaît pas Jésus, mais ressent cette souillure, ce péché, cette lèpre spirituelle, Jésus va faire en sorte de se révéler à lui. C'est garanti. Il n'y a pas besoin de chrétiens pour ça. Il se révèle par un rêve, s'il n'y a pas de chrétiens alentour. Donc il n'y a aucune puissance sur la terre. Quand j'étais petit, c'était le bloc de l'Est, c'était le communisme à l'URSS, de l'URSS, du bloc de l'Est, des pays de l'Est. C'était la puissance redoutable contre le christianisme, qui s'élevait contre le christianisme. Lénine avait dit qu'il allait complètement supprimer de l'URSS la notion même de Dieu. Et tout ce qu'il a réussi à faire, c'est à construire une église profonde et qui était profondément attachée à Dieu. Ça a été l'homme le plus utilisé sur le territoire russe actuel pour amener l'évangile. Parce que, en combattant les chrétiens, il a construit une église solide et forte. Et qu'est-ce qui reste de l'URSS? Qu'est-ce qui est resté du bloc de l'Est? Qu'est-ce qui reste du mur de Berlin? C'était inconcevable quand j'étais enfant. Il y a d'autres puissances qui s'élèvent dans le monde, mais il n'y a aucune puissance qui peut vaincre la puissance de Dieu. Et dans ces situations terribles de régime, de système, il y a un peuple qui est fort, c'est le peuple de ceux qui ont été purifiés, qui sont venus à Jésus, qui ont été remplis du Saint-Esprit, qui peuvent tenir ferme malgré l'opposition. Et le Seigneur appelle, et il y a quel que soit, donc je veux dire même les gens qui sont dans ces systèmes-là où on leur interdit d'entendre parler de Dieu, eh bien le Seigneur se révèle. Vous savez que dans l'islam, c'est le cas, que Jésus apparaît en songe à beaucoup de gens, il y a beaucoup de témoignages comme ça, témoignages remarquables, j'en ai entendu un, et j'ai vu la personne qui rendait témoignage, et c'était visible que c'était vrai, n'est-ce pas? Elle n'avait pas besoin de parler, on voyait que c'était vrai. Donc le Seigneur se révèle pour que ceux qui sentent qu'ils sont souillés puissent aller vers lui et dire « Aie pitié de moi ». Et Jésus vous donnera une parole, et cette parole, eh bien vous obéissez à cette parole, et il vous purifiera par son sang, il utilisera votre corps comme le temple du Saint-Esprit, vous remplira de son Saint-Esprit. Amen.